Europe 1 Soir Placeau, débat à présent avec Bernard Cohen-Haddad. J'ai annoncé Nathan Dever juste avant la pub. C'est pas grave, voilà, je suis... Mes plus plates excuses, je l'aime beaucoup, Bernard. C'est pas grave. Bernard Cohen-Haddad et Olivier d'Artigol, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On va revenir sur cette quinzaine qui fait rayonner la France dans le monde entier. Cette fameuse parenthèse enchantée dont tout le monde parle. Depuis ce matin, le bilan est clair, Paris réussit. Ça aussi, on l'entend partout. Mais Paris réussit pour qui, Bernard ? Il réussit déjà pour les médaillés. Il faut quand même le reconnaître. Sur le plan, mais bien sûr, c'est des années de travail et on n'a jamais eu autant de médailles à une Olympiade, donc il faut reconnaître que c'est positif. Ça réussit aussi à l'ensemble des Parisiens et des Franciliens, mais aussi dans les territoires. Il n'y a pas qu'à Paris. Il y a Lille, Marseille, Châteauroux et un certain nombre de villes annexes, y compris dans les départements limitrophes de ces grandes métropoles. Et puis ça réussit un peu moins bien, il faut le reconnaître. Vous avez évoqué les chiffres aux artisans, aux commerçants de proximité, même si depuis la cérémonie d'ouverture, la dizaine a été beaucoup plus dynamique que ce qu'on a connu au mois de juillet. Et on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Olivier d'Artigol. Bon, Paris réussit pour le pays, pour la France, qui redécouvre ce qu'on appelle un enchantement, comme si notre seul horizon devait être justement le désenchantement. Je ne fais pas ici le rappel de tout ce qui a pu être dit, écrit sur le fait qu'on allait à la catastrophe, au chaos, que tout cela allait être impossible. Or, on a vécu des Jeux Olympiques, très réussis. Il y a bien évidemment l'organisation, le COJO, avec les collectivités, la ville de Paris, la région Île-de-France, les acteurs publics et privés qu'il ne faut pas oublier. Il y a les très bons résultats de la haute performance sportive engagée dans notre pays après la désillusion de Tokyo. Tout ce que dit Onesta aujourd'hui, qui est le responsable national de cette haute performance sportive, montre bien qu'on a mis en place un nouveau système qui portera d'ailleurs ses fruits encore post JO de Paris, on le souhaite pour Los Angeles. Et puis, j'ai envie de dire, dans ce pays qui sortait d'une séquence difficile sur le plan politique, avec un climat très tendu, de tension, de chicaya, de difficultés, on a vu qu'on pouvait réussir quelque chose dans une ambiance formidable. Le Wall Street Journal qui dit la plus grande surprise des Jeux, même les Français ne trouvent rien à redire. El País, la France semble avoir pris des vacances d'elle-même. Ouais. J'adore cette phrase. C'est vrai. Alors, on va y revenir justement. Dans un instant, Bernard Cohen-Haddad en plus faisait effectivement référence à la réussite sur le plan sportif, sur le plan des médailles. Et c'est peut-être finalement le sujet le plus important de cette quinzaine, disons-le. On va parler donc de sport dans un instant avec Jean-Claude Perrin qui a suivi et commenté les épreuves sur l'antenne d'Europe 1 depuis le tout début d'ailleurs. C'est notre consultant Jeux Olympiques. Alors, il n'est pas encore avec nous. On va tâcher de l'avoir dans un instant. Paris réussit donc pour commencer sur le plan sportif, c'est important puisqu'on fait partie du top 5 et c'était l'objectif, Bernard Cohen-Haddad. Oui, c'est l'objectif et puis on a un objectif national qui s'appelle le sport santé, le sport pour tous, ne l'oublions pas. Donc avoir aussi aujourd'hui des médaillés, des figures emblématiques de tous âges, de toutes disciplines. C'est vrai, coach Perrin nous dira tout à l'heure, on a un peu moins réussi en athlétisme, mais c'est pour mieux réussir demain. Alors il est avec nous, justement. Jean-Claude nous le dira, il sait très bien, c'est quand même le spécialiste de la question, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas réussir demain, parce qu'il faut former ces jeunes dans les centres de performance, il faut les détecter aussi dès l'école, et puis il faut leur donner les moyens, une fois qu'ils sont à l'âge adulte, de pouvoir s'entraîner et avoir un job, et d'être parrainés, d'être sponsorisés, parce que sans soutien, on n'arrive pas à faire de bonnes athlètes. Bonsoir coach Perrin. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Coach Perrin, Paris réussit, bien sûr, sur le plan sportif. Paris, au-delà de toute espérance, c'est merveilleux ce qui nous est arrivé. Merveilleux. On n'a pas de mots ni de qualificatif pour résumer ces 15 derniers jours. Alors, coach Perrin, si on doit pinailler un peu, si on doit chercher le négatif, parce qu'il faut aussi de temps en temps savoir se remettre en question, dans quoi est-ce qu'on a pêché, coach Perrin ? En athlétisme, on
en athlétisme, on a pêché parce que j'ai lu un papier de Renaud Lavillenie, plein de bon sens et de pertinence, hein, qui disait que nos athlètes, ils critiquaient personne, n'avaient pas saisi leur chance. Évidemment, on avait 90 garçons et filles d'engagés, et on est très très loin du standard des qualifications. Donc là-dessus, on n'a pas saisi notre chance. Qu'est-ce qui se passera pour le futur? Pour le futur, il ne faut pas que le futur soit avec les mêmes remarques et les mêmes personnes que ceux derrière Rio, derrière Tokyo, les derniers Jeux olympiques. Il faut un peu de réflexion, un peu de rigueur et un peu de bon sens. Coach, on était ensemble cette semaine dans Europe 1 et vous misiez sur une 6e place, je crois, pour la France. L'objectif était de faire partie du top 5. Sur la fin, on a eu un petit peu de mal à y croire. Finalement, l'objectif est réussi. Complètement. Pour moi, la 6e place, c'était déjà quelque chose de formidable. Je pensais, avec des collègues entraîneurs, on pensait, après les championnats de France à Angers, que si on était dans les 10 meilleures nations, c'était pas mal. Et là, tout d'un coup, on est beaucoup mieux. C'est un réel exploit pour le sport français. Alors évidemment, c'est pas tout cette place ne va pas tout changer d'un coup, mais il est toujours bon d'avoir dans la vie un rayon de soleil. Et là, au moment de la rentrée, au moment où les gosses vont s'inscrire dans les clubs, eh bien, les Jeux seront ce rayon de soleil. Et c'était un plaisir de commenter les Jeux Olympiques avec vous, coach Perrin. Juste une dernière question, juste avant de vous laisser. La France a battu son record historique de médailles. On a mis la barre très haut pour la prochaine édition à Los Angeles. Los Angeles, ça va être... là, c'était difficile, mais ça va être un combat pour avoir placé 2 persistes sur le podium des Jeux à Los Angeles en 84. Je suis bien placé pour dire... qu'est-ce que représente de battre les Américains chez eux? Mais si on a la même fougue, la même foi que ce qui s'est passé là, il n'y a pas d'inquiétude. On pourra même encore faire mieux. Peut-être un petit peu plus mal, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est surtout d'être combatif. Merci beaucoup, coach, d'avoir été avec nous ce soir. Olivier d'Artigol, Bernard Cohen-Haddad, la réussite de ces Jeux qui semble incontestable. Beaucoup vont avoir envie d'en tirer profit et de tirer la couverture à leur avantage. On pense à la mairie de Paris, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et bien sûr Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut parler, Olivier d'Artigol, de victoire pour Emmanuel Macron? En tout cas, ça n'est pas une séquence qui lui est défavorable. Il avait, après Tokyo, vous vous souvenez, quand il réunit les athlètes et il leur dit on attendait un peu plus, vous vous en souvenez? Et après, il avait donc mis cet objectif du top 5, objectif atteint. Donc, d'une certaine manière, par rapport à cet objectif sportif, c'est réalisé. Et puis, le président de la République, très secoué par la séquence électorale européenne et législative, avait toujours indiqué, mais vous verrez, le pays a rendez-vous avec ses JO et ça va bien se passer. Faisant maintenant un peu la leçon dans ses toutes récentes interventions médiatiques sur le thème dommage, certains n'y ont pas cru, ils ont eu tort. Après, bien évidemment, ça ne règle en rien l'équation politique qui est face à lui et qui est vertigineuse. Bernard Cohen-Haddad. Ceux qui vont en tirer profit, c'est déjà tous ceux qui ont travaillé depuis 24 mois, que ce soit dans les communes, dans les régions, dans les administrations, dans les préfectures. Dans le monde économique, nous avons eu 1 à 2 réunions par semaine, y compris quand on ne savait pas grand-chose, pour pouvoir organiser ces Jeux dans le territoire. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, y compris du terrain gagné quand on a voulu ouvrir le dimanche. C'était pas gagné d'ouvrir les commerces de dimanche. Certains ne voulaient pas qu'on ouvre les commerces de dimanche, y compris pendant les Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte, ça semble anodin aujourd'hui, mais il fallait le faire. Et puis moi, je suis pas convaincu que ceux qui ne doivent pas en tirer profit en tireront profit, parce que les Français sont assez lucides là-dessus.